kiểu thật mỏng là mới đẹp, càng mỏng càng đẹp, càng ra càng mỏng. Ah, il est 20h35, je suis épuisée. J'ai été faire mes ongles. Je pense que vous verrez rien. Quoique, c'est un violet et j'ai mis le petit doigt comme ça sur les deux mains. Un espèce de truc graphique. Avec vous savez, la poudre effet miroir là. Il y a plein de couleurs. Je l'ai fait argent. Parce que du coup, ils ont appris à faire des dessins avec la poudre argent. Et du coup, ils faisaient des tests et tout. Et je me suis dit, bah, je vais tester ça parce que moi, j'avais aucune idée. Déjà, j'étais limite prêt à, à rien mettre, à laisser mes ongles au repos parce que je l'ai pas fait une seule fois, je crois, en 2023. Bon, j'en ai pas besoin parce que mes ongles vont bien. Mais là, je suis tellement dans une fatigue extrême euh, que, euh, que mes ongles, je les sentais mous. Enfin, ils étaient pas mous. Comment, je sais pas comment vous dire. Ils étaient pas longs et j'avais l'impression de me faire mal comme quand j'avais mes ongles hyper longs. Du coup, je lui ai dit, je veux tout couper. Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, attends, je vais enlever et je vais voir. Et il m'a dit, non, ça va, franchement. Mais moi, je voulais surtout couper celui-là. Non, c'est enfin, de l'autre côté, quoi. Il me gênait. Pourtant, il était pas si long. Et comme ces deux-là, ils ont un peu repoussé, mais vous savez, c'était ceux qui étaient à ras, là, de Noël. Du coup, j'ai dit, coupe tout et tout. Du coup, il a coupé court. Comme ça, tout est à peu près équilibré. Voilà. Il m'a dit, franchement, ils sont pas mous, ils sont bien. Mais il m'a dit, voilà, si tu le sens comme ça, j'ai dit, ouais. Je le sens qu'ils sont moins en forme que d'habitude. Et puis ça leur fait du bien. Moi, j'aime bien les ongles courts, c'est beau. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai fini tard, je rentre tard. Et je suis épuisée. Et, euh, et là, monsieur, attention, comme ce week-end, il a... Attention, hop là, ah bah non, c'est bien. Comme ce week-end, il a inauguré son premier repas, donc pas de steak. Aujourd'hui, je me prépare steak haché frites. Et ça a commencé par le four. Et il m'a dit, je sais pas que ça va du four. J'ai dit, fais-le au air fryer. On va voir ce que ça donne. Et les steaks hachés, ça devrait aller normalement. J'ai dit, c'est comme les steaks. Je fais pareil. Donc, je rentre et je vais manger. Et voilà. En ce moment, je suis tellement épuisée que je le laisse tout faire. Et il fait tout. J'ai même plus besoin de lui dire quoi faire. Il fait tout. Ménage, sol, le linge, étendre, le détendre, le sol, laver, même laver maintenant. Enfin bref, c'est le kiff. J'ai de la chance. Et il apprend vite. Il apprend vite et il est volontaire. En même temps, il voit que je suis épuisée. C'est une période un peu compliquée pour moi. Donc voilà. Et il fait très froid le soir. Là, il fait froid. Bon, la journée c'est bien. Le matin, mais là, il fait froid. Ça, j'ai sorti les petits collants fins. Mais j'en suis pas enlevé l'échappement. Hey! J'ai remis mon super liner aujourd'hui. Comment je le kiffe. Par contre, j'ai un peu débordé au début, il était tout fin, puis après, il est devenu de plus en plus gros. Je me laisse, il y a le 80 là. Et bon, je me suis déjà engagée pour aller vers le train. En fait, avant, je le prenais et tout, j'allais au Muro et tout, mais il est de plus en plus tard, il est plus à l'heure comme avant. Du coup, c'est pour ça que je prends à chaque fois Melan et tout, mais il y a de plus en plus de monde. Ce train, c'est un bordel. Et je vais beaucoup plus vite, je vais vers les Mureaux, mais là, j'avoue que je suis engagée, quoi. Je pourrais, il y a des embouteillages, mais bon. J'en ai marre de ces trains. Je vous dis non, tous les jours. Ouais. On est mardi, vous faites. Aujourd'hui, j'ai failli prendre un télétravail en plus, mais j'ai hésité. Là, franchement, ça va. Je me suis réveillée tard. Mais franchement, ça va. Je me sens à peu près bien.
Je me couvre pas assez, moi, punaise. Il fait un froid, malgré qu'il fait super beau. C'est pas possible, j'ai attendu 10 minutes. Le bus, là, la queue qu'il y avait euh, devant chez moi, sinon on prend tout le trottoir, tout le long, comme ça. J'étais bien partie ce matin, je me suis dit, allez, motive-toi, c'est le dernier jour. Après, c'est télétravail, mais là, je me couvre pas assez, là. Il fait trop froid le matin. Ils ont l'air bonnes. Est-ce que tu es fière de toi quand tu les vois? Je pense qu'elles vont être bonnes. Je vais postuler à Top Chef. Ouais. Hello. Oh, on est samedi, j'ai l'impression qu'on est dimanche, quoi. Hier, j'ai fait télétravail, ça m'a fait du bien. Et le fait de finir tôt, non, parce que... Si, tôt. Mais si, tôt. Du coup, ça m'a décalé. J'avais l'impression qu'on était du coup samedi. Et là, qu'on est dimanche. Mais non, on est samedi. Il est tard, il est midi 10. Moi, j'ai essayé de profiter un maximum pour dormir. 9h30, j'étais réveillée, mais j'ai traîné jusqu'à 10h30. Puis là, je regarde les vidéos et tout. J'essaye de me proposer un max. Comme vous savez, je suis très, très fatiguée. Et ça va revenir. C'est juste que là, j'ai eu un... Il y a un qui va. Mais bon, bref. On garde la pêche. Je voulais dire quoi? Ouais, pour les cadeaux, pour les 2 dernières personnes du calendrier, ça arrive. Là, on est à la fin du mois, donc hashtag pas de thune pour aller à la poste. Ah, je vous dis, mon compte, c'est le feu. C'est le feu. L'autre folle ne m'a jamais rappelé. Et soit ils l'ont tège, soit elle a abandonné avec moi. Mais tant mieux. Mais donc, du coup, je remonte la pente. Non, je remonte pas la pente. Mais on se restreint beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que du coup, on fait pas grand-chose. Et c'est pas ouf, hein, mais bon, toujours comme ça, le début d'année, c'est un peu compliqué. Et moi, c'est vrai que j'ai pas de vacances. Donc voilà, je suis fatiguée là. Je me dis, c'est vrai que les dernières vacances remontent à juillet maintenant. J'ai posé 2 jours en novembre, 2 jours en décembre. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, bref. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Et donc voilà. Donc là, comme d'hab, il fait froid. J'ai même pas ouvert le deuxième volet. Il fait 19,8. Nous, on a toujours le chauffage. Hein. Putain, le temps est pourri, mais il devait pas pleuvoir aujourd'hui. Oh là là, j'en ai marre. Puis moi, j'en ai marre de l'hiver, quoi. En fait, clairement, je suis saoulée de l'hiver. Ma plante, elle va trop bien. Elle va beaucoup mieux. Et je l'ai arrosée, là, je l'avais oublié. Et elle a un petit coup de mieux. De mon gros bouquet, il me reste ça. Regardez comme ils tiennent bien. C'est ouf, hein. Il restait ces 4 là, j'ai enlevé tout le reste. C'est toujours ça bien. Ah, j'ai oublié de rincer ça hier. Hier, on a fait des crêpes. Il en reste d'ailleurs. Je prends mes vitamines. La vitamine, je prends mon multi. Le multi de Nutri&Co parce que c'est le meilleur hein, quand on est en mode bout du bout. D'ailleurs, je testerai bien... à chaque fois, j'oublie la marque. Vous savez, la marque où c'est noir et blanc, là. Bon, je vais vérifier quand même la composition. Mais j'avais pris en photo pour une fois si j'en avais besoin. C'est un truc vraiment en cas de fatigue extrême. Et je pense que je vais prendre ça là dès que je peux. Parce que je pense que j'ai peut-être bientôt fini. J'en suis à où dans le multi? Ah, quoique... Ouais, non, ça va aller vite parce que du coup, justement, comme vous avez vu, j'en prends 3. J'en prends 3 d'un coup. Donc, vous voyez la dose max. D'habitude, j'en prends 2 à peu près le multi. Mais là, j'en prends 3 pour tenir un maximum. Donc là, j'avoue que télétravail jeudi, vendredi, ça m'a fait énormément de bien. Et je suis toujours sur le magnésium. Et magnésium, pareil, j'en prends la dose max. J'en prends 3. Oui, parce que ce matin, j'en ai déjà pris 1. Non, d'habitude, j'en prends... Ah bah non, j'ai baissé à 2 là. Un coup, je fais 2, un coup, je fais 3. Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis passée à 2. Non, ah oui, j'en fais 2 puisque le matin, j'ai déjà du magnésium dans le multi. Ouais, voilà. Et sinon, je continue mon safran. Donc, je le prends le midi au taf.
Et j'en prends le soir maintenant, le soir à midi, pour le stress. Au début, je voyais pas trop de résultats. Mais en fait, si, j'ai quand même beaucoup remarqué que ça jouait vraiment quand même sur les nerfs. Donc c'est le Safranal Triactive du laboratoire Copmed. Moi j'ai eu ça grâce à ma naturopathe. Je ne sais pas si vous pouvez commander le laboratoire Copmed. Mais je pense que oui, et au pire, si on vous demande de la part de qui vous venez, vous pouvez mettre pas ma naturopathe, hein, c'est Mélanie Frey. Voilà. Parce que oui, non, je crois que c'est ce laboratoire-là. Je sais qu'il y en a un des comme donné qu'il fallait mettre son nom. Il n'y avait pas de code, mais il fallait mettre son nom. Vous pouvez mettre Mélanie Frey, hein, c'est ma naturopathe, si jamais ça vous intéresse. Parce que j'y trouve les prix pas élevés et c'est des très bons produits. Et là, c'est du safran. Et dedans, je me mets côté lumière parce que... fleur de coquelicot. Il y a du griffonia dedans. Donc très très bon pour le sommeil et tout. Et donc du safran. Safranal. Donc safranal... c'est vrai qu'après, au niveau quantité, c'est... Oui, ça va. Mais il en faudrait que j'en prenne 3. Vous voyez, moi, j'en prends 2. Et il y a de la vitamine B6. Mais je le trouve très, très bien. Franchement, il y a des acides aminés et tout. Donc, c'est bon pour le stress et même pour les douleurs hormonaux et tout. Et voilà. Et je prends toujours, évidemment, mon fer. Donc, j'avais refait une cure d'1 mois et heureusement... Et j'essaierai de refaire une prise de sang. Et par contre, j'avais arrêté le Luxéol parce que, vous savez, généralement, c'est le zinc et tout, vitamine B8, zinc et tout, B6. Et moi, comme je prends déjà le multi, il y a déjà beaucoup de choses dedans. Le zinc, il y en a déjà et tout, donc je ne voulais pas faire une surdose inutile. Donc voilà, et donc quand j'aurai fini, je reprendrai le Luxéol. Surtout que là, mes cheveux, oh, ça va pas, mes cheveux, ça va pas. En fait, ça va pas. Je crois que c'est le shampoing. Vous savez, je vous avais dit, j'avais essayé le nouveau, là, donc celui qui pue, j'ai fini. Le shampoing qui pue. Celui au Nigel, il puait, mais il marchait plutôt bien. Et du coup, j'utilise celui de la même marque, Alipia, là, mais c'est à l'argile rose. Et j'ai l'impression qu'il est pas mauvais pour mes cheveux, mais pas bon non plus. En tout cas, j'aime pas mes cheveux. Ils sont bien, mais pas bien en même temps. Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, comme je suis pas en forme, ça reflète aussi... ça reflète le bordel, quoi. Enfin, bref. J'ai appelé pour mon four. On croirait que je vous fais tout le résumé de tout. Je vous dis, en ce moment, le peu de temps que j'ai, je le garde pour moi ou pour dormir. Donc, je vlog vraiment pas. Et puis, de toute façon, je me suis aperçue que le matin, c'était toujours pareil. Vous parlez des problèmes de transport et voilà, que j'arrive pas à me lever et que je suis fatiguée. Je me dis, ça sert plus à rien que je vlog. Et là, il faut juste que je tourne aujourd'hui la vidéo des produits finis. Parce que c'est vrai qu'on est le... On est le 3 ? Ouais, on est le 3. On est le 3 février. Le mois de janvier est enfin fini. Alléluia. Ouais, j'ai appelé pour mon four. Donc Cdiscount m'ont dit de me donner un numéro pour contacter directement la marque ou ceux qui s'occupent de la marque. Elle me demande des références et tout, je lui donne, puis à un moment elle me demande le numéro de, je sais pas quoi, le numéro de série. Je lui dis, bah j'ai pas plus que je vous ai déjà tout donné. Et la meuf, c'est un robot. Alors je ne peux pas aller plus loin, il me faut le numéro, ça commence par un 9, gna 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 gna. Elle m'a dit, regardez dans le four. J'ai dit, l'étiquette qu'il y a dans le four, c'est exactement la même qu'il y a sur la notice. Ils ont été intelligents, ils ont mis l'étiquette pour pas qu'on aille la tête dans le four. Il me faut le numéro nanana qui commence par... Et j'ai dit, je vais la défoncer, elle. Je commençais à m'énerver sérieusement. Et à un moment, elle me dit, bah alors si vous n'avez pas de truc et tout, allez vers Cdiscount et eux contacteraient, je sais pas trop quoi. J'ai dit, bah fallait me dire ça depuis tout ça. Ça fait 5 minutes qu'on traîne à essayer de trouver une référence, il n'y a pas. Et donc de Cdiscount, ils ont dit ils essaieraient de faire de leur côté et tout. On verra, parce que là j'ai l'impression que c'est en queue de boudin, donc je me dis que si on n'a pas le numéro de série, ils en font peut-être exprès pour pas non plus qu'on fasse la réparation, j'en sais rien, je sais pas. C'est un peu chelou, il y a tout, il y a les références, il y a tout, et le numéro de série, je crois que c'est ça, il n'y a pas. Donc voilà, parce que mon four du coup, écoutez là on a cuit les lasagnes que mon mari a faites.
avec mon aide. Très très bonne et tout. Ils ont bien cuit. Et il a fait moins de bruit le four. Mais c'est assez aléatoire en fait. J'ai l'impression que plus le four est fort et plus il fait du bruit. Mais dans tous les cas, c'est pas normal quand même. Parce qu'il va finir par clamser. C'est une pièce qui va pas au niveau de la ventilo. Enfin même pas parce que avec une... si on met pas le ventilo, la ventilation et tout, ça fait quand même... Bon, il cuit et tout, mais bon, bref. Donc on verra bien ça, ce qui me contacte, ce qu'ils me disent. Oh, il fait froid, faut que je mette ma combi. Hein. Franchement, heureusement que je ne l'ai pas jeté. Hein. J'ai mon pyjama, j'ai ça et j'ai ça. Et je voulais la jeter parce qu'elle est trouée, je ne l'ai toujours pas réparée. Mais je trouve pas. Sérieux, si vous voyez une combinaison polaire, mais pas polaire comme on en voit partout. C'est genre polaire, comment vous dire, polaire fin ou polaire... une serviette de toilette. Moi, c'est polaire, vous voyez. C'est du poil. Poil. Je trouve pas. Parce qu'un jour, il va falloir que je m'en débarrasse. Mais pour ça, ça sera que quand j'aurai trouvé la même. Un jour. D'ailleurs, j'aime trop mes chaussons. Bon, après, ça vaut trop... Attendez. 3 €, 4 € sur Temu. Mais ils sont vraiment belles. Vous voyez ? Il y a le petit rubber derrière pour rattraper le pied. Et on voit que la qualité, elle n'est pas ouf. Regardez, c'est pas trop bien collé et tout. Mais je les trouve trop belles. Ils sont chaudes et tout. Je les aime trop. Ils sont trop bien. Ouais, regardez, c'est déjà décollé et tout. Mais bon. Non, ils sont bien, j'aime bien. Franchement, ça dépanne. C'est dans pas longtemps, il fera chaud. Et on pourra mettre des claquettes. On y croit, on y croit. J'ai aussi vu les résultats de la dernière vidéo YesStyle, là. Oh, c'est un peu une catastrophe. Et du coup, là, ils m'ont redemandé pour une vidéo sur, je crois, des produits soins anti-rides ou du make-up pour les yeux. Et j'ai postulé pour les deux. Parce qu'on postule et après, ils nous disent si c'est bon ou pas. Et après, je me suis dit, mais ouais, mais vu le résultat de la vidéo, je me dis, mais est-ce que ça vous intéresse toujours que je teste YesStyle ? Ça se trouve ça vous ennuie ou ouais, ça vous intéresse pas, j'en sais rien, ça dépend peut-être des trucs. Pourtant chaque fois il y a des produits intéressants dedans. Du coup j'ai un gros doute parce que c'est vrai que les vidéos make-up ça me prend du temps de malade, c'est ceux qui marchent le moins. Et ouais, je me suis dit bon, au pire je réessaye une dernière fois et puis si vraiment je vois que c'est très bas, bon après des fois vous la regardez beaucoup plus tard, donc ça remonte un petit peu, mais bon. Enfin bref. J'avoue que j'ai une démotivation totale. Mais, oh, c'est sale ça, putain. Ça vous énerve pas la vaisselle sale? Censé être dans le propre. Mais c'est quoi ça? Et, qu'est-ce que je veux dire? Et même les vlogs, comme je sais plus quoi dire et tout. Après, peut-être ça reviendrait, hein, parce que c'est vrai que il fait froid, on sort pas, on n'a pas de thunes. Peut-être voilà, hein, c'est un peu ça aussi, c'est une mauvaise période et tout. Mais bon. Comme vous voyez, là, on devait sortir cet après-midi. Bon, il est 12h25, monsieur n'est pas levé. On est prisonnier aussi parce qu'on a un transport qui marche pas. Mais je crois que du côté des Mureaux, ça fonctionne. Mais bon, au final, il pleut. Il ne devait pas pleuvoir, il devait juste faire mauvais. Donc, il va te balader quand il fait froid et qu'il fait pas beau, quoi. Il pleut surtout. Et moi, je suis fatiguée, donc ça me dérange pas de rien foutre. Clairement. Clairement. Hier, j'ai fini le télétravail. Je me suis foutue dans le lit. J'ai commencé à regarder des vidéos. Je me suis remis à Dr House. Je vais me retaper toutes les saisons parce qu'ils ont mis sur Netflix. C'est trop bien. Je me dis même que putain, c'était hardcore des fois. On voit trop les images et tout, la façon que c'est filmé. Je dis putain, c'est bien. C'est vrai que ça a bien vieilli. Donc, écoutez, je me refais ça. Et j'ai rien glandé. J'ai commencé à me sentir pas bien. Et mon mari est parti chercher à manger pour lui. En même temps, il m'a pris un Jap. Et j'étais KO après parce que je me suis bourrée de crêpes. J'ai bouffé un paquet de Curly entier. Un paquet de Curly. N'importe quoi. Et le Jap et tout, et un Coca.
Et après, il y a un moment, à la fin, j'ai dit, je vais aller dormir, je me sens pas bien. Je me suis mis mal. En même temps, ça faisait longtemps que je m'étais pas mis une dose de sucre comme ça. Puis du curly, un paquet de curly. Et en plus, je lui avais demandé de me ramener des bonbons et il a oublié. Vous voyez, quand vous êtes fatigué, que vous bouffez tout et n'importe quoi là. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais du coup, après, on regrette. J'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais la nausée. Je dis, Ouais, ouais. Mais bon. Bref, j'avais mangé des crêpes au Nutella, alors que moi, je mets rarement du Nutella. J'en avais bouffé 3, je crois, 3 ou 4. Et après, une crêpe au sucre. Eh, waouh. Mais en même temps, en fin de semaine comme ça, voilà quoi. Enfin bref. Et la bonne nouvelle, c'est que le café commence à me dégoûter. C'est une bonne nouvelle, ça, c'est pour arrêter. Parce que, bon, le matin, pas bien, je reprends du café au lait. Donc, lait sans lactose. D'ailleurs, aussi, il y a aussi le problème, c'est qu'hier, j'ai mangé 5 crêpes et je les ai fait avec du lait normal. Parce que moi, mon lait sans lactose, j'en avais pratiquement plus. Je prends des petites bouteilles pour essayer de me dissuader, mais au final, ça ne marche pas. Donc, je me suis remis dans le café au lait le matin. Et après, le café au thym, je vous avais dit, j'avais pris les capsules rouges, là, parce que les vertes et les trucs, ça commençait à... J'ai commencé à perc. Et il passe plus au taf non plus. Et là, vous voyez, j'en ai pris un. L'odeur, sans plus. Et j'arrive plus à les finir. Et je trouve pas ça... Donc, au début, je pensais que c'était au niveau de la puissance qu'il fallait que j'augmente un peu parce que je trouvais que ça avait plus un goût de ouf. Mais en fait, je pense que je suis saoulée du café noir. Le problème, c'est que je vais me remettre dans le café au lait. Ce café au lait, c'est quand même très très bon. Mais d'un sens, je mets pas de sucre dans le café au lait. Donc, mais je vais pas en reprendre dans la journée. Ça a été très rare. Et quand il a fait froid, une fois, je me suis acheté une petite bouteille la dernière fois au taf pour m'en faire. Mais la bouteille, elle est toujours dans le frigo. D'ailleurs, je ne l'ai même pas jetée au taf. Il faudra peut-être que je la jette. Et j'en ai une dans mon casier qui n'a pas été entamée. Donc je pense pas me remettre dedans, mais peut-être que ça va m'aider à enlever les cafés noirs. Et si je me pas au final un café au lait le matin et que l'après-midi j'arrive à prendre par exemple du thé, parce que j'ai commencé à me remettre aussi dans le thé, ça serait peut-être pas mal. Franchement, à voir. Mais là, le café, là, je m'en fais un parce que j'en ai envie. Mais dès que je le fais couler et que je le bois, non. Peut-être je vais mettre un petit peu de lait dedans. On peut chauffer un petit peu de lait chaud et me remettre un tout petit peu de lait. J'ai peur de passer dans les travers du café au lait, quoi. Là, en ce moment, je trouve les petites, les verts, ça coûte de plus en plus cher. D'ailleurs, les courses, c'est abusé. La semaine dernière, on a fait les courses et on a pris moins que d'habitude au Auchan et on a eu plus cher que d'habitude en prenant moins. Parce qu'on n'avait pas pris de biscuits, on n'a pas pris de biscuits apéritifs. Les trucs du matin pour monsieur, les trucs sucrés qui coûtent cher et tout, on en avait pris moins. Moi, je prends plus de Coca Light. Je veux plus, j'arrête. C'est ça, pareil, je m'étais remis dedans. Mais bon, c'était Noël et tout, là, je m'étais remis dedans, mais là, c'est bon, on s'arrête là. Et bref, il y avait plein de trucs. En plus, il n'y avait pas la viande, parce que la viande, on l'a pris à la boucherie. Donc, quand je regardais le prix à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a pris? C'est juste que ça a tellement augmenté. Les fruits, c'est catastrophique. De toute façon, j'ai hâte déjà qu'ils refassent beau, qu'on ait des vrais fruits français, parce que là, il y en a ras-le-bol, des pommes, il n'y a rien. Bon, déjà un peu de kiwi, déjà, d'ailleurs, on parle de kiwi. J'ai pris des kiwis jaunes. Je vais m'en manger un, ils sont trop bons. C'est la saison des kiwis, là, ils ont un petit peu baissé, mais pareil, c'est trop cher. Moi, j'en ai un peu marre. Vous sentez la mariditude? Dites-moi si vous... Ah, c'est trop chaud. Moi, si vous, c'est pareil. Si vous en avez marre. Marre de l'hiver. Marre, là. Marre des tout qui augmentent. De toute façon, moi, ça va pas se calmer. Hein, parce que, voilà, là, on rentre dans les grèves. Il paraît qu'il va y avoir le grand froid la semaine prochaine. Je pète un câble. Moi, je pète un câble. J'ai besoin de vacances. Bah là, vous voyez, regardez. Midi 34. Il fait nuit. Cet appart, je peux plus. Je peux plus, là. Manque de luminosité. Enfin, il y en a marre. Ah, il y en a marre.
Bienvenue en Chine. C'est ouf, hein? Vraiment. Voilà mes week-ends en ce moment. Vous savez ce que j'ai fait dans la semaine? Je crois qu'il y a une vidéo de Marie, Enjoy Phoenix, elle a fait une vidéo. Et à un moment, elle parlait de HelloFresh. Et je me suis dit, wow, HelloFresh, ça date et tout. C'est vrai que j'ai jamais essayé depuis que je suis là. Je faisais beaucoup à Bois-Colombes à un moment. Et après, ils m'avaient tellement saoulée parce qu'ils sont trop. Et du coup, j'avais réussi à cocher pour qu'ils ne m'envoient plus de pub et tout. C'était trop, on est d'accord. Et la dernière fois, j'y pensais. Bon, bref. Et puis là, ils commencent à refaire des pubs, les influenceuses. Et là, Marie, elle parle de... une réduction de, je sais plus, moins 15 €, je crois, et le petit-déj à vie. Je me suis dit, ouais, chelou, bon, bref, pourquoi pas. Et puis, je me suis dit, ouais, mais là, ça vaut grave le coup, ça ferait quand même des économies et tout. Bon, bref, je regarde si je peux me connecter. C'est pour les nouveaux clients, mais évidemment, moi, j'ai été client, donc ils m'ont repéré. Après, j'ai plusieurs boîtes mail, donc j'essaye avec plusieurs, puis après, je me dis, bon... Et puis je finis par y arriver pour avoir l'offre avec une des boîtes mail que j'avais pas, bizarre, que j'avais pas utilisée. Donc bon, j'en ai peut-être utilisé que 2 finalement. Et puis, bref, je fais et tout, j'étais dans le train et puis je pense que j'ai pas finalisé. Et puis finalement, j'ai finalisé. Parce que hier, je regarde mon compte et puis je vois un prélèvement HelloFresh. Je suis oh, putain, mais Cathy, putain, t'as pas de thunes. Et puis après le premier prélèvement, vous savez, c'est 3 bucks, vous vous engagez pour 3 bucks au début. Et là, au début, elle est pas chère, après elle augmente un peu, patati patata. Et là, je crois que c'est 20 €, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai pris pour 3 repas de personnes. Donc ça fait des économies, sachant que c'est la crise en ce moment. Finalement, bon, c'est pas grave, je regrette pas. J'ai dû cliquer sans faire exprès et tout. Mais par contre, il m'avait envoyé un mail pour choisir les recettes, parce que je n'avais pas choisi. Donc j'étais en panique, je mets l'application et tout, et je choisis les recettes. Et puis, j'ai pas pu cocher le petit-déj. Mais par contre, j'ai regardé pour les autres semaines. Et le petit-déj, c'est genre soit 4 pains au chocolat, soit des madeleines, soit une brioche. Donc, j'ai pris des brioches. On verra bien ce que ça donne. Et je trouve que l'offre, elle est plutôt sympa, en fait. Donc, là, ils vont me livrer, je crois, mardi. Je serai sûrement pas là. Cette semaine, j'ai posé des jours pour des rendez-vous ou pour me reposer. Parce que j'en ai marre, quoi. Je suis fatiguée. Je crois que ça y est, je craque. Et donc, voilà, comme ça, je pose des rendez-vous, tout ça. Et puis, je me dis, bon, il y a monsieur, sauf que quand ils ont dit que c'était de 8 h à 18 h, pardon, mais... et en fait, si on veut réduire, c'est 8 h, 13 h et c'est payant. Je trouve ça ouf, franchement, ils abusent. Après, c'était pas comme ça à Boisco, mais bon, j'étais à Paris à Boisco, hein, ici, je suis à la campagne. Donc bref, donc on verra, ils m'appelleront sûrement. J'essaierai de réveiller monsieur. Enfin bref, ça va être un bordel de sang. Et puis voilà quoi, mais reparti pour l'expérience HelloFresh. Et je pense que ça va bien dépanner. J'ai pris beaucoup de recettes végétariennes. Moi la viande, j'en peux plus là. Moi ça y est, je sature, je peux plus. Je sais que je suis obligée d'en manger. Mon mari, c'est pas qu'il est obligé d'en manger, mais il aime quand même ça. Et moi, je peux plus. J'en ai trop mangé, là. Ça me dégoûte. Bref. Et je pense que je suis pas en forme parce que d'un côté, je fais attention à ce que je mange et d'un côté, je fais pas attention. Donc, bon, bref. Voilà. Donc, là, j'ai pris mon petit-déj et vous savez, j'ai toujours pas pris de café. Parce que, ça y est, le café, comme je vous ai dit, ça me dégoûte. Du coup, je ne sais pas par quoi compenser et je vais sûrement prendre une infusion, une tisane parce que en ce moment, je me remets aux tisanes et c'est pas mal, sachant que quand j'étais à la parapharmacie, je crois que c'était l'année dernière. Ah, je débite en ce moment. Hein. Putain, la connerie. La semaine dernière, j'ai pris, vous savez, ceux-là, je les aime trop. L'image, elle n'est pas belle parce qu'il y a eu de la lumière quand je me suis réveillée. Je me suis réveillée tard, vers 10h30. Enfin, j'étais réveillée depuis longtemps. Mais je me suis vraiment levée vers... il était presque 11 h. Il fait un temps encore. Bref, sans commentaire. Et
Ah, d'ailleurs, j'ai pris la confiture de fraises, la gourmande de la marque Auchan comme ça. Mais comment elle est bonne! Oh, la dernière fois, j'avais pris la Carrefour Bio. Je me suis dit, putain, elle est trop bonne. Et là, celle-là, elle est vraiment bonne. Et j'ai remarqué, c'est ceux du magasin. Généralement, les bio du magasin, ils sont bonnes parce qu'ils ont moins de sucre. Ils sont pas trop sucrés. Et ouais, donc j'ai pris cette marque-là. Et franchement, elles sont trop bien. Donc j'ai la détox. Mais là, je vais prendre la cranberry parce que j'avais eu 2 boîtes. J'avais pris 2 boîtes comme il y avait une promo. Donc voilà, je vais me remettre à faire des tisanes. On verra. Des fois, chaque fois, je dis achète pas de lait, comme ça, tu bois pas de café au lait. Mais bon, chaque fois, j'en rachète. Bon, j'ai une petite motivation là. Dans ma vie, ça m'arrive rarement. Plus d'huile comme ça. Et l'huile du bled, il reste ça. Je suis vénère. Je vais faire une soupe de lentilles. Là, c'est vraiment avec les restes des restes. J'ai essayé de savoir ce que je pouvais faire. J'ai vu des lentilles. J'ai dit, ok, monsieur est parti chercher coriandre, persil et tout. Je vais faire une soupe de lentilles. Je vais aussi faire un... J'ai haricots rouges. J'ai demandé une boîte de maïs. Je vais faire un petit peu genre... comment ça s'appelle, comme un faux silicone carrelé, là, vous savez. Avec du riz et tout. Là, ça va être les repas de la Hesse. Et là, je prépare un jus parce que, en fait, j'achète tout le temps des oranges et des pommes maintenant pour faire des jus. Monsieur adore ça. Donc, à chaque fois, je lui fais orange et pommes. Et on fait ça tous les week-ends. On s'en fait au moins 1 ou 2 dans le week-end. Ça permet de se donner un petit coup de boost. Et ça cale en plus, je trouve. Et moi, là, je me sens pas bien malgré que j'ai eu un petit coup de motivation. Mais bon, en même temps, voilà quoi. Il y a un moment, il faut se bouger. Je ne vais pas rester dans le lit tout le temps ou dans le canapé. C'est abusé. Je viens de finir ma soupe de lentilles là. On est obligé de goûter pour voir si c'est cuit. Ah, c'est très bon. Très très bon. Là, je vais faire des... J'ai plein de pommes de terre. Du coup, je vais faire des pommes de terre persillées. Parce que du coup, en fait, comme j'ai acheté le persil frais et le coriandre, j'adore ça, les pommes de terre persillées. Et après, je vais faire le maïs haricots rouges, là, genre sauce tomate. Oups. Voilà, pour manger avec du riz. Vous voyez, là, je fais les fonds de placard, là. Là, c'est vraiment... qu'est-ce que je pourrais faire Ah, bah, j'en avais du maïs. Ça fait 3 jours que je me dis que je vais acheter du maïs parce que je veux faire ça. Et j'en avais. C'est pas grave. Mais comme quoi, les boîtes, c'est la vie. Hein. Comme ça, j'anticipe un petit peu. Il me reste aussi de surgeler et tout. Et puis, c'est vrai qu'en fait, c'est parce que j'ai plus rien au niveau de viande. Donc, j'essaye de faire un peu des trucs qui compensent. Genre végétarien, donc lentilles, haricots rouges et tout. Et parce qu'il me reste sinon du saumon. Et du maquereau aussi, je crois. Donc, comme mon mari mange pas trop... Le saumon, je vais essayer de le faire manger. Essayer de lui faire manger le saumon. Quand même. Et là, je vais me faire cuire aussi un maquereau. Moi, du coup, là, j'ai pas mangé. Il est 15 h, donc... Mais bon. Et comme on reçoit Hello Fresh, normalement, mardi. Mais comme ça, mes gamelles seront faites... J'ai pas bien de... Ouais, je préfère anticiper maintenant. Là, de toute façon, le meal prep, c'est la vie. Hein. Mais il faut pas avoir la flemme. Et moi, ça faisait longtemps. Et là, ça va comme rien de prévu. Monsieur est parti, je prends un petit café dans le quartier et tout. Moi, je me suis dit, bah vas-y, je vais m'occuper comme ça. En faisant, préparant à manger. Je suis sûre d'avoir mes gamelles et tout. C'est très bien. Bon, voilà, je viens d'avancer. Ça, c'est très rapide. Je vais faire cuire du riz. Ça sera très, 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 très bon. Mes pommes de terre persillées sont finies. Je vais pouvoir manger. J'ai sorti le maquereau. Miam, miam, miam. Je le fais au air fryer comme ça avec une feuille comme ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de le nettoyer. C'est parfait. Genre le air fryer, je m'en sers que pour ça maintenant. Pour cuire les poissons et pour les œufs durs. Voilà, les œufs durs très basse température. Franchement, ça met autant de temps que les cuire à l'eau. Mais il n'y a pas à faire chauffer l'eau, patati patata quoi. Donc,
un sens gagner du temps. Donc voilà. Je me suis lavé les cheveux. On a bien mangé là. On a mangé les lentilles. Monsieur a bien aimé. Donc ça c'est bien. C'était celui-là que je vous parlais la dernière. Shampoing No Poo à l'argile rose de Alepia. Que j'ai un doute. Bon, ce qui est bien c'est que monsieur l'aime bien. Moi j'ai l'impression que je sais pas que ça les graisse. Et en même temps ça les hydrate pas. Enfin bref, chelou. Du coup je suis fait en deuxième shampoing. Le Ultra Riche Karité. Mat Essence. Cheveux très secs, crépus ou frisés. Donc je vais voir ce que ça donne. De toute façon là comme ils sont pas en forme et tout, enfin c'est pas qu'ils sont pas en forme, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir une tête de folle. En ce moment il n'y a rien qui va de toute façon. Du coup je vais les sécher et monsieur va me les lisser. Ça va être bien ça. Du coup ça sera top et du coup je vous dirai ce que j'en pense du coup. Mais là déjà je les trouve mieux, donc on verra bien. Bon, je crois que c'est mûr. Je vais demander à mon mari qu'il ne me les lisse pas parce qu'ils sont tout gras. Je pense qu'ils sont mal rincés. J'en peux plus. J'arrive plus à rien faire avec mes cheveux. C'est dégueulasse. Ouais, ils sont mal rincés. Donc je vais pas demander de me les lisser parce que ça va être dégueulasse. Oh putain, j'en ai marre. Mais j'aurai une tignasse pas possible. Donc évidemment, je vais pouvoir plus rien faire. Je vais plus avoir envie de rien faire. Bon. Bref. Ce sera pas pour cette fois. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Puis je vous dis à la prochaine. Voilà.